De manière traditionnelle, une entreprise évolue dans un espace qui lui sert de bureau, mais aujourd'hui, nous notons une explosion des espaces de coworking. Et sur le continent, l'Afrique du Sud fait figure de pionnier en la matière, mais ce pays n'est plus le seul à proposer des espaces de coworking en Afrique. Le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal ont notamment vu éclore ce type d'initiative. Jean-Christian Iri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV Afrique. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médias sociaux. Avec nous aussi Jennifer Toro. Merci Jennifer. Merci à vous. Alors, vous êtes la directrice d'un espace utilisé par les coworkers qui s'appelle Centre d'affaires Gressen. Exactement. Alors, nous allons commencer par vous, Jennifer, justement. Qu'est-ce qu'un espace coworking? Alors aujourd'hui, quand on parle d'espace coworking, il s'agit d'un type d'organisation de travail qui prend en compte deux notions essentielles. Donc, l'espace de travail partagé, donc sur fond de configuration, on va dire sur fond de configuration ouverte. Et la deuxième notion, c'est la communauté, donc de travailleurs, qui favorise l'échange et l'ouverture. En somme, oui. Alors, qui retrouve-t-on dans ces espaces? Les start-upers, les professionnels qui fréquentent les espaces coworking? C'est cela, les start-upers principalement, les travailleurs indépendants, parfois les étudiants. Et enfin, l'espace coworking est ouvert à tout type de personnes qui recherchent un espace de travail collaboratif. Voilà. Alors, Jean-Christian, je vais me retourner vers vous. Alors, qu'est-ce que vous recherchez dans ces centres, vous qui les fréquentez? Dans ces centres, on trouve toutes sortes de matériel, d'outils de travail qu'on ne pourrait pas forcément acquérir ou se permettre si on était seul dans son coin. Donc, c'est un espace qui permet de partager expériences, ressources avec d'autres entrepreneurs, des encouragements, des informations sur des potentiels financements, etc. C'est tout un ensemble d'accompagnement au profit de l'entrepreneur. Quand on parle d'espace coworking, nous pensons automatiquement au réseau. Vous êtes-vous fait un réseau? Oui, absolument. Grâce à la fréquentation de ces endroits, j'ai pu rencontrer des ingénieurs expérimentés qui m'ont aidé dans le cadre de certains projets. J'ai pu rencontrer aussi des réseaux d'investisseurs qui étaient intéressés par découvrir ce que nous faisions pour apporter aussi leur pierre. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, je suis responsable d'une structure qui s'occupe de développer des plateformes médias, c'est-à-dire des web TV ou bien des web radios. Alors, Jennifer, est-ce qu'on peut dire que les personnes qui fréquentent ces espaces sont des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour prendre en charge, par exemple, la charge de la location d'un bureau? Majoritairement, oui, je dirais oui. Parce que les espaces de travail partagés, donc le coworking, offrent principalement des prix assez modérés. Donc, vous avez un ensemble de charges qui sont prises en compte dans un forfait très allégé. Et aussi la flexibilité justement des locations. Donc, ce sont plutôt des locations sans engagement formel sur la durée. Donc, ce principe même est fait pour aider justement les entrepreneurs qui ne sont pas forcément très fortunés. La fourchette des prix, ça tourne autour de combien? Je pense que ça dépend aussi des centres. Sinon, ça tourne autour de 2 000 francs l'heure et 5 000 francs la journée. Ça dépendra des centres. Alors, Jean-Christian, nous notons une explosion récente de ces structures dites coworking. Pourquoi selon vous? Alors, cette explosion peut s'expliquer par le fait que de plus en plus de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat. Il y a deux types d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse africaine. C'est l'entrepreneuriat d'abord où tu n'as pas le choix. On parle d'entrepreneuriat de subsistance. Tu as fait des études, il n'y a pas d'entreprise pour embaucher, alors que tu as des compétences. Dans ce cas-là, tu peux avoir des projets que tu développes juste pour pouvoir te prendre en charge. De notre côté, il y a un entrepreneuriat plus structuré qui est un entrepreneuriat de croissance qui se développe dans ces différents centres que sont les coworking space où on apprend à être des professionnels, mais en touchant des choses pratiques, en acquérant de l'expérience pratique. Donc c'est ce qui justifie, on le sait bien, l'Afrique est le continent le plus jeune et puis a un potentiel de croissance élevé. Mais comme l'emploi ne suit pas forcément ces différents élans de croissance, les jeunes sont obligés de se prendre en main
D'où cette explosion de centres où on peut commencer à tester son projet, le temps d'avoir des revenus stables pour se prendre un bureau pour soi-même. Alors, Jennifer, selon vous, qu'est-ce qui explique cette explosion de ces espaces? Bon, j'aurais abordé dans le même sens que lui, c'est exactement cela. Je peux juste ajouter plus la promotion aussi de la culture entrepreneuriale qui ces derniers temps a commencé à vraiment se développer dans nos pays africains, même à l'initiative des gouvernements. Aujourd'hui, la promotion du digital nous permet de pouvoir avoir une ouverture sur le monde. Donc, c'est de là que nous avons appris justement les bienfaits du coworking, comment ça se passe, comment se développent les communautés de façon internationale. Au niveau du coworking, nous ne sommes pas censés être statiques. Donc, ce n'est pas que dans le centre que vous fréquentez en principe que vous devez développer votre réseau. Il peut s'étendre même au niveau international à partir du digital. Donc, c'est aussi ce qui permet à ce type d'organisation de travail de pouvoir se développer. Donc, je dirais cela. Donc, la promotion de la culture entrepreneuriale, je dirais également la promotion du digital, le développement digital, et je dirais également les avantages de ces espaces, donc les coûts réduits et tout cela. Alors, je disais à l'entame de mes propos, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que ce type d'espace se présente sous plusieurs formes. On a des espaces de coworking space où on peut louer des bureaux, des ressources pour travailler sur des durées précises. Mais il y a aussi des centres de fabrique qu'on appelle les Fab Labs, qui sont des centres où des ingénieurs peuvent venir apprendre aux autres, ou des gens qui ont des idées de fabrication de produits peuvent se rencontrer dans un espace pour pouvoir le faire. Il y a d'autres espaces comme des incubateurs ou des accélérateurs, et chacun de ces types de centres a sa spécificité, a son apport dans l'accompagnement. Les accompagnements sont différents, ces centres-là se distinguent par ces spécificités-là. Alors, je le disais à l'entame de mes propos, des pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal ont vu éclore ce type de centre. Comment se porte le domaine en Côte d'Ivoire, justement? Jennifer. En Côte d'Ivoire, nous pouvons dire qu'il est en plein essor. Il est en plein essor. Je pense que le concept est encore très nouveau. Très nouveau. Il n'est pas vraiment connu de toute la masse d'entrepreneurs qui devraient en principe l'épouser pour tous les avantages qu'il comporte. Mais je peux dire qu'il est en plein essor. Jean? Oui, on peut dénombrer à peu près plus d'une dizaine de centres de ce genre en Côte d'Ivoire. Je pense que selon les chiffres de la Banque mondiale, on en dénombre à peu près 450 à échelle de toute l'Afrique. Ça veut dire que c'est une part importante quand même sur l'échelle africaine. Alors, quel est l'impact positif que le développement ou l'offre coworking peut avoir sur le continent africain? L'impact positif, c'est qu'il encourage toutes les personnes qui ont des projets à se mettre à la tâche. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense entrepreneuriat, on pense souvent gros sous, je n'ai pas les moyens, comment je vais faire, où je peux me mettre pour travailler. Et souvent, on reste dans un espace de travail familial qui n'aide pas forcément le projet à se développer. Et donc, le coworking aide l'entrepreneur à trouver un environnement de travail beaucoup plus professionnel, sans qu'il ait à débourser beaucoup trop de sous. Et il a un environnement qui le stimule, parce qu'autour de lui, c'est des compétences, c'est des personnes qui travaillent, qui ont peut-être plus d'expérience que lui ou moins. Et tout cet environnement-là aide vraiment les entrepreneurs à se déployer, et donc l'Afrique également à se positionner et à avancer. Jean-Christian, vous êtes start-upper, vous fréquentez également les espaces coworking. Et qu'est-ce que cela peut apporter sur le développement du continent? Sur le développement du continent, cela peut apporter une meilleure qualification des jeunes. Quand on est bien formé, quand on a un savoir-faire avéré, on apporte forcément une pierre à la construction de tout le continent. Donc là où les jeunes n'ont pas forcément de stage pour se perfectionner, ces espaces-là sont une relève sûre pour la formation des jeunes. C'est ainsi qu'elle peut apporter le développement à l'échelle de la nation. Il y a aussi des défis à relever par rapport aux gestionnaires de ces espaces. Ce sont lesquels, Jennifer, vous qui en avez un? Principalement, c'est la culture du coworking.
Nous rencontrons beaucoup de personnes qui viennent parce que bon, l'espace que nous gérons a plusieurs services. Donc beaucoup de personnes qui arrivent cherchant des espaces de travail ne sont pas forcément adhérents, ne comprennent pas trop le principe du coworking, pourquoi être dans un espace ouvert, etc. Donc principalement en tout cas pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, je dirais c'est de développer vraiment cette culture du coworking. Donc moi, en tant que gestionnaire d'un centre d'affaires qui propose du coworking, c'est principalement à ce défi-là que je suis confrontée. Jean-Christian, selon vous, quels sont les défis à relever? Les défis seraient également, à la suite de ce qu'elle a dit, de pouvoir comprendre les différents besoins des personnes qui fréquentent ces espaces-là. Une meilleure adéquation des services proposés avec les réalités des entrepreneurs ferait un bond dans cet essor-là des communautés de coworking. Alors, comment se fait l'échange entre coworkers? Les échanges sont conviviaux. Est-ce qu'il faut forcément travailler dans le même domaine, par exemple? Non, absolument pas. La diversité même est un atout dans ce cas, dans le cas de l'entrepreneuriat. Il est bien d'avoir un avis différent. Même, il est conseillé qu'une équipe de start-upers soit constituée de différentes spécialités, de façon à ce qu'on ait plusieurs façons de voir et de comprendre le projet. Donc, c'est un plus de rencontrer des personnes qui sont dans des domaines différents. Alors, Jennifer, que faites-vous ou bien quelle stratégie mettez-vous en place pour fidéliser les gens qui viennent dans vos centres? Alors, nous essayons d'avoir des services additifs, compétitifs. Donc, voilà, additifs et compétitifs. Donc, je parle de très bonne connexion Internet parce que les entrepreneurs recherchent une bonne connexion Internet. Des services additifs, nous parlons de programmes qui aident justement aux start-upers, aux coworkers à pouvoir échanger. Donc il y a souvent des cafés d'échange et aussi des facilités sur l'espace en termes de gastronomie, etc. Voilà, c'est un peu ça. Alors Jean-Christian, le choix d'un centre, comment ça se fait chez vous? Sur quelle base choisissez-vous de fréquenter tel ou tel centre? Alors, choisir un centre dépend de certains facteurs comme la proximité. Quand on choisit un centre de coworking space, ça signifie qu'on aimerait réduire un certain nombre de charges pour se concentrer sur l'objet principal de notre entreprise. Ça veut dire que la réduction des coûts de transport, donc il faut que le centre soit le plus proche de nous, le plus facilement accessible. Il faut que ce centre-là soit équipé d'un certain nombre d'outils qui, selon le domaine, conviendraient. Si j'ai un projet dans le cadre de l'e-agriculture, j'aimerais bien disposer d'une bonne connexion Internet, d'un téléphone pour pouvoir joindre peut-être des coopératives à l'intérieur du pays. J'aimerais bien avoir un certain nombre d'accompagnements qui vont dans ce cadre-là. Donc, ces facteurs-là permettent de choisir tel ou tel autre centre. C'est vrai que le prix des prestations aussi reste important, mais après, la qualité des relations qu'on s'y fait est aussi déterminante. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour installer un centre? Faut-il être expert en la matière, Jennifer? Alors, expert en la matière, je pense que non. Il faut comprendre le principe de fonctionnement du coworking, avoir un espace adéquat et arriver à animer une communauté. Voilà. Alors, qu'appelez-vous communauté? Depuis tout à l'heure, vous parlez de communauté. Voilà, donc la communauté, justement, c'est on va dire le réseau de personnes qui se constituent dans un endroit précis et qui ont des sujets en commun. Donc, je pense tout à l'heure, M. Hérier parlait de domaines précis comme l'agriculture. Donc, parlant de communauté dans ce domaine, c'est d'avoir des personnes qui constituent un écosystème pour ce domaine-là. Donc, diverses personnes qui ont diverses spécificités, mais qui ont un thème, on va dire, général en commun. Alors, Monsieur Jean-Christian Hérier, j'ai envie de vous poser une question. Le coworking a-t-il de beaux jours devant lui, en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier, selon vous? Oui, absolument. Il a de beaux jours devant lui, puisque on n'est qu'au commencement de tout ça. On voit l'engouement
qui est certes naissant, mais qui est assez puissant. Aujourd'hui, il est question de délocaliser ces centres-là un peu dans les villes de l'intérieur et pour simuler un peu les différentes ardeurs à l'entrepreneuriat dans ces zones qui sont loin des capitales généralement. Je pense que on n'est qu'au commencement de cette... Jennifer? Oui, tout à fait. Je pense que, comme a dit M. Rié tout à l'heure, oui, il y a de beaux auspices pour le coworking en Côte d'Ivoire. En Afrique, je pense qu'il a déjà commencé à faire ses preuves. En Côte d'Ivoire, je pense que oui, il y a de beaux jours. Alors, nous parlons aujourd'hui d'e-commerce, de mobile money, de coworking. Ces termes-là, les jeunes sont-ils vraiment imprégnés à cette nouvelle forme d'entrepreneuriat? Absolument. Aujourd'hui, pour ceux même qui sont nés encore récemment, ils sont plus rapides à s'habituer à tout ce qui est technologique. Donc oui, le mobile money, ça facilite la vie, ça facilite les échanges. Quand on prend le cas du e-commerce, c'est quelque chose qui se déploie facilement. Il est plus facile de mettre en place une plateforme de e-commerce et commencer tout de suite à rentabiliser que de mettre en place un supermarché physique où des gens vont venir. En termes de coûts, ça ne se compare pas. Et en termes d'efficacité, tout ce qui est technologique aujourd'hui facilite vraiment la tâche. Voilà. Alors, Jennifer, selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement des jeunes sur ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui en général? Qu'est-ce qui explique? Je pense que M. Rié serait mieux placé que moi pour y répondre. Je ne sais, je ne saurais répondre de façon assez efficiente. Est-ce un effet de mode? Est-ce aussi... Je ne peux pas... Lui, il est start-upper, il gère une start-up quand même. Oui. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a la différence entre ceux qui sont nés avant et ceux qui sont nés après l'explosion de l'Internet. Donc, ceux qui sont nés dedans, c'est naturel pour eux, c'est sans effort. Ils arrivent à trouver cela naturel. Ce n'est pas un apprentissage pour eux, c'est leur vie même qui est là. Pour nous qui sommes un peu plus âgés, qui avons appris les choses depuis le commencement, ce n'est pas la même facilité en fait. Donc l'engouement des jeunes pour tout ce qui est technologique aujourd'hui, c'est naturel. Vous prenez un enfant par exemple, vous lui donnez une tablette, tout de suite il sait tout se repérer, il sait où se trouvent des jeux, où se trouve de la musique, etc. Alors que pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça comme ça, c'est tout à fait difficile de se retrouver dans tout ce qui est technologique. Alors, peut-on dire que les espaces coworking constituent un tremplin pour les professionnels? Comment vous vous organisez pour fréquenter ces espaces? C'est un réel tremplin. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on veut tester le marché, quand on veut tester à petite échelle et en maîtrisant des risques en termes de coûts, avant de se lancer complètement à son propre compte, il est bien de tester avec des personnes qui vous accompagnent, avec des gens qui peuvent vous donner leur avis sur ce que vous êtes en train de faire, tout en ne vous ruinant pas déjà votre investissement. Donc, c'est très déterminant pour se projeter sur le marché. Alors, Jennifer, vous êtes directrice du centre d'affaires Gresen, un espace utilisé par les coworkers. Depuis combien de mois ou combien d'années avez-vous installé cet espace et quel est le bilan à mi-parcours? Ça se passe bien? Alors, le principe du coworking, ou bien le service coworking existe depuis le commencement du centre d'affaires. C'était même le projet qui a permis que nous puissions le lancer. Ça se passe bien, on pourra dire. Le bilan, il est mitigé. Mitigé parce qu'au commencement, nous avions quand même, depuis 3 ans que nous existons, plus ou moins de mal justement à avoir des personnes qui adhéraient au concept, au principe. Donc, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment en bonne voie, ça commence à bien se faire. Le bilan à mi-parcours, je peux dire, il est mitigé. Il est mitigé, mais les gens continuent à les fréquenter quand même. Oui, bien sûr. Il désemplit pas. Je veux dire, il y a quand même des personnes qui arrivent, mais par rapport aux perspectives que nous étions données sur la première année, la deuxième et celle-ci, les objectifs ne sont pas encore vraiment atteints.
Alors, Jean, oui, allez-y, Jean. Existé pendant 3 ans, déjà, félicitations, parce que dans ce domaine-là, on s'éteint facilement. Et qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Non, l'idée c'est que le marché ne maîtrise pas bien ces notions, ces produits. C'est des concepts nouveaux, donc très difficiles pour avoir un bon taux de pénétration au niveau des populations. Ce qui fait qu'il faut vraiment attacher la ceinture et puis innover de toutes les manières pour se rapprocher de sa cible. Sinon, c'est très difficile. Il y a, selon les chiffres, beaucoup d'entreprises qui abandonnent avant 3 ans. C'est pourquoi je lui adresse mes félicitations. Ça, n'est-il pas le problème des startups en Côte d'Ivoire en général même? C'est un problème qui est commun à toute forme d'entreprise. Mais pour les start-upers, c'est encore plus crucial, vu que le niveau de formation des personnes qui se mettent ensemble pour lancer un business, les accompagnements existants, la fiscalité qui va avec ce type d'entreprise font un peu défaut. Du coup, on rame un peu plus pour pouvoir se maintenir en vie. Alors, si je mets un bureau, un local classique et un espace coworking, vous allez choisir lesquels, Jean? Sans pour autant gâter le marché de Jennifer, évidemment. Non, mais pour répondre à cette question, tout dépend de l'étape à laquelle on est. Si mon projet il est à son commencement, je ne veux pas risquer d'aller louer des bureaux, payer des cautions, etc. Je préfère payer comme je travaille. Si je travaille 2 heures, je paye pour 2 heures, etc. Le budget est maîtrisé. Voilà. J'aurais préféré, en début ou bien dans un lancement d'une start-up, m'inscrire dans le cadre d'un espace de coworking. Et puis, au fur et à mesure que les résultats deviennent réguliers, je pourrais chercher mon adresse personnelle. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes presque arrivés à terme de cette émission. Je vous laisse, Jennifer Toro, dérouler. Donnez votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'affaires Gressen, un espace utilisé par les coworkers. Votre mot de la fin. Alors, je vous remercie, Fama, pour cette lucarne et de nous avoir invités. C'est très important aujourd'hui que nous puissions faire la promotion justement de ce type d'organisation de travail, parce que je pense que ça va aider vraiment l'Afrique et c'est une forme de travail dans l'air du temps et qui est appropriée justement pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, en Afrique et tout. Et donc je profite de cette lucarne justement pour encourager toutes les personnes qui hésitaient à rejoindre des communautés de coworkers. C'est tout bénéfice. On dira que ce soit au niveau économique, au niveau de votre organisation, au niveau de la promotion de vos produits, des tests de marché, comme on l'a dit tout à l'heure sur ce plateau. Et il faut vraiment que toutes ces personnes-là puissent adhérer. Voilà. Donc. Alors, Jean-Christian Iré, votre mot de la fin? Je dédierai ce mot-là pour plaider auprès de Jennifer et de ses collègues afin d'installer ces centres-là également dans l'intérieur de nos pays. Parce que la capitale est assez saturée. L'innovation qui peut sortir de l'intérieur du pays n'est pas à négliger. Et ces endroits aussi ont besoin d'exprimer leur créativité. Donc il serait vraiment intéressant d'avoir aussi un projet de s'étendre dans ces zones-là. C'est vrai que la Côte d'Ivoire ne se limite pas uniquement à Abidjan. Exactement. Merci beaucoup Jean-Christian Iré, merci beaucoup à vous également Jennifer Toro. Merci à vous chers téléspectateurs qui nous regardiez. C'est la fin de ce talk consacré aujourd'hui au coworking. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.